Bonjour Cancer et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors Cancer, ça va être votre lecture et lettre canalisée de la personne à qui vous pensez. Prenez seulement les messages qui vous parlent et parfois les énergies peuvent être inversées ou interchangeables. Donc, on va aller regarder ce que cette personne aimerait vous dire et je vais aussi faire la lecture de l'énergie. Ce que cette personne aimerait vous dire, Cancer. Ce que cette personne aimerait vous dire pour Cancer. C'est quelqu'un qui ne s'attendait pas vraiment à ça avec vous, de se sentir comme ça. Ne s'attendait pas à ce que vous ayez une si grande influence dans sa vie. C'est quelqu'un qui ne s'attendait pas à ce que vous deveniez aussi important ou importante pour lui ou elle. Ou même, c'est quelqu'un qui ne s'attendait pas à vous voir comme quelqu'un avec qui il ou elle pouvait bâtir une vie. Cette personne pense à vous tout le temps. Ou c'est quelque chose que cette personne ne s'attendait pas à penser autant à vous. Pensait que c'était temporaire, que c'était peut-être juste un crush, un béguin. Il y a quelque chose qui a changé dans la perspective de cette personne. Comment cette personne vous perçoit et perçoit le lien avec vous. Puis on dirait que c'était juste, cette personne n'était juste pas prête, là, quand vous êtes arrivé. Mais cette énergie de je dois sacrifier mon bonheur parce que je suis pas assez bien pour toi. Donc, tu dois me laisser aller. Je veux pas. Tu m'idéalises un peu dans ce style-là. Ok? Je suis pas assez bien pour toi. Tu peux toujours faire mieux. Euh, On dirait que c'est quelqu'un qui cache sa tristesse derrière la colère. Donc, au lieu d'avoir l'air triste, c'est quelqu'un qui a l'air plus en colère, mais c'est quelqu'un qui a le cœur brisé, a le cœur brisé ou veut se protéger. Il y a une bonne carapace chez cette personne, en tout cas. Et puis, c'est quelqu'un qui ne s'attendait pas vraiment à ressentir de la tristesse. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est triste en général ou qui était souvent triste. Okay. Quelqu'un qui a peut-être déjà le cœur brisé d'avance.
Mais comme je vous dis, il y a quelque chose qui a changé. La perspective, sa perspective à cette personne. Ou, ouais. Il y a quelque chose comme ça de changer. Je dois clarifier ici, bien sûr. Vous avez des arcanes majeurs, en tout cas, dans votre lecture, dans cette lettre. C'est des changements. Ici, chez cette personne, c'est plutôt permanent. Des leçons, de grandes leçons. Wow! Il y a 2 as de sortie. C'est wow, quand même. Wow! 3 as. 3 as. OK. Je continue. Ouais. C'est quelqu'un qui aimerait beaucoup pouvoir recommencer. J'ai l'impression que vous êtes arrivé vraiment pas dans le bon temps dans la vie de cette personne. Moi, c'est quelqu'un qui... Non, en fait, c'était le bon temps. C'était le bon temps. Mais ça pouvait sembler pas le bon temps parce que c'est quelqu'un qui n'était pas prêt, ne s'attendait pas à ça. OK. C'est quelqu'un qui ne prenait même pas soin de lui-même ou d'elle-même. Donc, cette personne n'était pas dans une bonne place. Hein? Quelqu'un qui se néglige, là, ça ne tente pas vraiment d'être proche de quelqu'un. Hein? Quelqu'un qui se néglige, ça, ça ne lui tente pas de montrer ça à d'autres. Désolé mon accent. Ok, nous, ça y tente pas, ça ne lui tente pas, mais nous, on parle en shortcut. OK? On parle en raccourci. Pas grave, ça. On pense que ça sauve du temps. Ça sauve pas. Bon, donc, en tout cas, ça ne lui tente pas de vous montrer un peu comment il ou elle se néglige. Manque d'amour pour soi. Manque d'amour. Il y a un manque chez cette personne. Il y avait un manque d'amour. Amour de soi. Il y a un vide. Un vide, un vide, un vide. C'est quelqu'un qui a ressenti un vide à l'intérieur longtemps. Même jusqu'à là, et a agi par ce vide, a agi. J'ai presque terminé. À la fin, je vais aller chercher une carte de temps. Je vais aller aussi chercher des Arrows of Love pour voir le potentiel. Et une carte des anges. C'est tout ça que j'ai pris? Carte des anges. Oh, pouvoir de l'amour. Pouvoir de l'amour. Cette personne pense à vous sans cesse. OK. C'est possiblement un lien flamme jumelle. En tout cas, il y a beaucoup de... On se reflète beaucoup les choses. OK. Je vais commencer maintenant. Donc, vous prenez seulement les messages qui vous parlent. Et bien sûr, les énergies peuvent être inversées. Cher Cancer, je ne m'attendais pas à ressentir ce que je ressens pour toi. Jamais. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est rendu que je pense à toi sans cesse. Tu envahis mon esprit continuellement au quotidien. Je veux que tu saches que l'amour que j'ai pour toi a beaucoup grandi. C'est que quand tu es rentré dans ma vie, ce n'était pas le bon moment. Je n'étais pas dans un très bon endroit mentalement. J'avais beaucoup de rancune en moi, de colère même. Parfois, je ne savais pas exactement
pourquoi j'avais cette colère. Mais j'avais une colère et j'avais aussi juste toujours besoin euh, d'avancer. Avancer. Euh, on dirait quand tu es rentré dans ma vie, là, j'avais peur que tu me freines. Euh, et c'est pas quelque chose que tu faisais, c'est vraiment ce que tu dégageais. Euh, on dirait que je me voyais freiner. C'est vraiment ça. Je me voyais freiner. Euh, je devais me regarder. J'avais l'impression que je devais me regarder. Tu avais tout de suite ce pouvoir d'émerveillement sur moi. Quand tu es entré dans ma vie, je me laissais vraiment aller. J'étais à un point où est-ce que c'est à peine si je me lavais. Je ne savais pas pourquoi je devais vraiment, euh, vraiment prendre soin de moi. Il n'y avait personne. Je me sentais vide. Je me sentais vide, un gros trou en moi. Euh, je ne voyais pas vraiment de but dans ma vie. Je ne voyais pas de but, le pourquoi j'étais vraiment ici. J'avais beaucoup de colère. Je ne suis pas capable de remplir ce vide en moi. En ce moment, je ne fais que penser à toi. Je ne fais que penser à la première fois qu'on s'est rencontrés. Parfois, je me dis, si je pouvais reculer en arrière et refaire ça, j'aurais été autrement. Si j'avais été avertie, mais été vraiment arrivé comme une surprise et je ne savais pas comment gérer ça. Je ne savais pas quoi faire avec toi du tout, du tout. Je ne savais pas quoi faire avec toi. Je ne voulais pas à ce moment-là suivre mon cœur, ce que mon cœur me disait. J'ai souvent eu des faux espoirs avec les gens dans le passé qui m'ont déçu. Mais avec tout, je voulais suivre mon cœur. Mon cœur me disait, vas-y. Mais les inquiétudes par rapport à mon passé, les inquiétudes de ce qui pourrait arriver et les responsabilités aussi d'être avec une autre personne, de prendre soin d'une autre personne. Tout ça, j'étais pas prêt encore à ça. Euh, aussi, comment je vois le monde maintenant n'était pas pareil. Je me cachais beaucoup derrière le paraître. Beaucoup derrière le paraître, beaucoup derrière ce que les gens vont penser. Les gens ne savent pas que je ne prends pas vraiment soin de moi. Pas autant. Ou que je ne prenais pas soin de moi. En fait, le monde matériel auquel je me cache derrière, ça cache ma tristesse aussi. Ok, ça cache ma tristesse de moi-même. Hein? Ça cache la tristesse de moi-même lorsque je m'achète quelque chose de nouveau ou lorsque les gens admirent quelque chose que j'ai ou que je fais. Ça cache ma tristesse de moi-même. Je me sens accomplie. Je me sens plus accomplie. Mais mes accomplissements cachent aussi ma tristesse. On dirait que c'est une tristesse qui me suit depuis très longtemps. Et cette tristesse, depuis que je n'ai pas pris vraiment les rênes de ce lien et je n'ai pas accepté vraiment ce que tu m'avais à offrir, je suis triste, encore plus triste. J'ai jamais pensé être encore plus triste. J'aimerais pouvoir recommencer avec toi.
avoir un nouveau début avec toi, t'offrir qu'est-ce que tu mérites. Je sais que j'ai joué beaucoup avec tes émotions. Je ne voulais pas que tu me quittes. J'aimais comment... J'aimais savoir que tu m'aimais, que tu avais des sentiments pour moi, que tu me voyais dans ton avenir. J'aimais savoir ça. Mais en même temps, je savais que j'étais trop vide à l'intérieur. Je suis un trou noir et je ne suis pas capable de m'ouvrir. Alors, tout ça, je le savais. Je voulais pas te laisser partir. Je sais que j'ai été très, très égoïste et méchant aussi. J'ai joué avec toi et ça fonctionnait. Ça fonctionnait et j'ai continué. Ma vie et ma perspective a changé beaucoup depuis qu'on s'est rencontrés. Je sais que c'est difficile pour toi à croire, mais tu m'as beaucoup reflété les choses que je savais que je devais regarder. J'ai le cœur brisé pour la façon dont je t'ai traité, la façon que je t'ai gardé accroché, que j'ai pas été correct avec toi. Et je sais que tu dois me laisser partir et je devrais te laisser partir aussi parce que je ne suis pas bon pour toi ou je n'ai pas été bon pour toi. Tu mérites beaucoup mieux. Tu es très attentionné. Tu as été très attentionné avec moi, très sincère, très intègre avec moi. Tu as aussi beaucoup changé ma façon de voir les choses. Ça, je t'en remercie. J'ai tellement appris de toi. Tu as été un peu comme un professeur de la vie pour moi. Tu m'as appris énormément de leçons que si ça n'avait pas été de toi, j'aurais pas appris ces leçons-là. J'ai compris aussi que dans mes blocages, j'ai souvent cette peur que les gens me quittent parce que habituellement les gens me quittent. Comme toi d'ailleurs, je le sens que tu me quittes aussi et je te comprends. Mais j'ai besoin, moi aussi, de ne pas quitter les gens. Alors, c'est ça que je sais que je dois guérir. J'ai très honte de mes gestes et je suis dégoûtée de moi-même par rapport à comment je t'ai traité. Je suis tellement désolée. J'avais tellement peur que tu me laisses comme les autres l'ont fait. Là, je me rends compte que j'ai tout fait pour que tu me laisses, en fait. Je suis capable d'imaginer une vie avec toi. Je suis capable. En même temps, je veux te protéger de moi parce que je ne suis pas tout à fait stable. Je ne suis pas tout à fait stable. Mais sache que je pense à toi. Souvent, je reste éveillée, réveillée dans mon lit. Je pense à toi la nuit jusqu'à très, très tard. Tu me manques tellement. En te laissant partir comme ça, je me suis blessée. Je n'ai même pas pensé que c'était pour se passer. Je ne sais pas combien de temps je peux rester loin sans toi. Il est temps pour moi d'être honnête avec toi. J'ai tellement envie de tout te dire et te dire aussi combien je t'aime. C'est de l'amour. Ce n'est pas juste du charnel, c'est vraiment de l'amour aussi, cette passion. Au début, je pensais que c'était une attirance, juste une attirance, mais c'est pas ça. Ce n'est pas ça, oui. Euh, nos moments intimes sont extraordinaires. Et je peux toujours te donner ça. Mais c'est pas juste ça que tu mérites. Tu mérites beaucoup plus que ça. Et c'est le pourquoi ici, je dois continuer le travail sur moi pour pouvoir te donner exactement ce que tu mérites. Parce que je t'aime. C'est ça que j'ai pour vous, Cancer. C'est quelqu'un qui vous aime, qui a vraiment beaucoup d'admiration pour vous, pense à vous tout le temps. Pour le moment, c'est quelqu'un qui doit vraiment travailler sur ses blocages. Le trou vide, le trou noir, j'ai eu 2 cartes de ça. OK? Ça, c'est grave. C'est grave, quelqu'un qui se sent vide à l'intérieur. C'est quelqu'un qui ne peut pas donner de son vide. Il ne peut pas donner de son vide. C'est vide.
Donc, c'est quelqu'un qui doit se donner avant, ici. C'est quelqu'un, vous avez beaucoup influencé cette personne, sa guérison. Je pense que ça va pas été de vous, là. Il n'y aura pas eu de cheminement chez cette personne. Donc, c'est quelqu'un qui doit guérir son cœur. Et après ça, ben, vous allez voir. Mais c'est quelqu'un qui sait très bien que vous méritez beaucoup plus. Beaucoup plus que juste sa présence physique. Vous avez besoin de son écoute, son temps, pour son vide. Pour son vide. OK? Je vais aller chercher deux Arrows of Love pour voir le potentiel avec cette personne. Le potentiel, excusez. Cancer. J'espère que vous aimez la lecture. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Cancer. Potentiel. On a le langage de l'amour, on a conversation profonde, ok? Donc, ici, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va vous dire des choses. On a eu l'as des épées, je veux tout te dire. Et on a eu aussi l'as des coupes. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous, mais va vous dire, j'ai encore des choses à régler. Donc, et on a Open Smoke. En fait, les amis, j'ai l'impression qu'il se peut que vous parlez à cette personne. Cette personne va vous dire qu'il ou elle regrette de vous avoir perdu, regrette que ça n'a pas fonctionné. Mais je n'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui va revenir pour le moment. J'ai pas l'impression que il va avoir une union avec cette personne. J'ai l'impression que c'est juste, pour le moment, c'est terminé avec cette personne. Que j'ai. Il y a le langage de l'amour, puis après ça, il y a Open Smoke, où il y a quelque chose qui se termine. Donc, il y a une conversation importante, il y a quelque chose qui se termine. Alors, qu'est-ce qui se termine? Il y a peut-être un cycle qui était toxique qui se termine avec cette personne. Alors, peut-être qu'il y aura une union, mais il y a quelque chose d'important qui s'est terminé. Peut-être que cette personne a arrêté de fumer. Quelque chose comme ça. Quelqu'un a passé au feu. Maison. Open Smoke. Je vais aller chercher. C'est quoi ça? Je sais pas si c'est quelqu'un qui se fait des traitements pour les dents blanches parce qu'il fume. Peut-être ses dents étaient jaunes. Réalisation. Ah, ok. Donc, c'est ça. Bon, une chance que j'ai clarifié. Donc, c'est quelqu'un qui... oui, qui va vous dire, je sais que c'est moi c'est dû à cette personne que les choses se sont terminées. Ok, c'est quelqu'un qui réalise ça ici. C'est quelqu'un qui a changé de perspective. Ça, c'est comme le pendu. C'est compris quelque chose ici, à travers la séparation. À travers que les choses se sont terminées avec vous. C'est quelqu'un qui réalise des choses. Je vais aller chercher une carte de temps. Oh, j'ai touché la caméra. Ok. Une carte de temps, ça peut parler de n'importe quoi. Ça peut parler d'une date de fête, ça peut n'importe quoi. Une date d'anniversaire, je veux dire. D'ici 9 mois, on a le chiffre 28, c'est mon chiffre. On a 10, on a 1, il y a 9. Peut-être quelqu'un va avoir un bébé, 9 mois, peut-être pas. Mais c'est ça, d'ici 9 mois. 9 months from now. D'ici 9 mois. Quelque chose. OK? Et carte pouvoir de l'amour.
C'est ça ou les cartes d'âge que j'ai pris? Je me souviens plus. Pas grave. Créativité. OK. Ici. Vous aimez concevoir de nouvelles idées, innovations et formes d'illumination. Réalisation. Vous aimez concevoir. Mais ça, cette carte peut parler juste pour vous, ok? Vous avez peut-être des nouvelles idées ici, ok? Ou ça peut être la personne à qui vous pensez qui peut-être a envie de proposer quelque chose, de vous proposer quelque chose, ok? Alors, c'est ce que j'ai pour vous, Cancer. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Bye bye.